Voici comment les Congolais voyagent sur le lac Tanganyika. Nous allons vous parler de ces lacs. Le lac Tanganyika est l'un des grands lacs d'Afrique. Deuxième lac africain par la surface après le lac Victoria. Le troisième au monde par le volume après la mer Caspienne. Ça fait presque 2 jours que Chunga banasema tu hakuna gisi. Peut-être ndio. Banaisha kasoda pale. Pale Ah, akawezi kosa pale mbele. okay. Utapita hapo mbele kidogo. Sawa. Et les plus longs lacs d'eau douce du monde, avec 677 km. Il contient 18% du volume d'eau douce libre de surface du monde, malgré des caractéristiques oligotrophiques. Le lac est paradoxalement très productif en poissons. 200 000 tonnes l'an. Les captures pélagiques concernent principalement 2 espèces de sardines. Il s'agit des Stolotrissa tanganyikia et Limnotrissa myodon. L'abondance de ces espèces fluctue en fonction des conditions environnementales liées notamment à l'existence de vagues internes dans les lacs. Ces eaux rejoignent les bassins du Congo via la rivière Lukunga, puis l'océan Atlantique. On estime que sa formation remonte à environ 200 millions d'années. Le lac est fortement affecté par le changement climatique et les activités humaines, en particulier la déforestation, la surpêche et la recherche hydrocarbures. Le lac Tanganyika est une écorégion d'eau douce définie par le Fonds mondial pour la nature. Elle comprend le lac Tanganyika lui-même et son bassin drainant entre le Burundi, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie et la Zambie. La superficie du lac Tanganyika est de 32 900 km². La profondeur moyenne est de 570 mètres. Ensuite, la profondeur maximale est de 1471 mètres. Le volume du lac est de 18 900 km3. Les Congolais prennent leurs bateaux et voyagent souvent dans le lac Tanganyika à partir du port de Kalemi pour rejoindre le site Kivu. Tous les bateaux en provenance de Kalemi accostent au port de Kalundu, la ville d'Uvira. Voici l'arrivée de ces bateaux au port de Kalundu.